Bonjour ou bonsoir, je suis Bernard Catté, je suis coach et formateur, spécialisé dans le burn-out notamment, et spécialement donc cette capsule est dédiée à l'ASBL sosburnout.be, sosburnoutbelgique.be pour être tout à fait correct. Dans cette capsule, et elle risque d'être un petit peu plus longue que les autres, nous allons parler du sens. Qu'est-ce que le sens pour vous? Et sans regarder de ce qui se passe dans le flipchart, qu'est-ce que ça veut dire le sens? Par rapport à quoi? Quelle est ma raison de vivre? Quelle est ma raison de travailler autant? Quand je travaille, je fais mes 120 factures par jour. Ça fait 10 ans que je fais une semaine de travail, je n'ai aucune évolution, je n'ai aucune reconnaissance. Finalement, à quoi ça sert de travailler autant et de faire mes 120 factures? J'ai l'impression d'être un esclave dans mon entreprise finalement, je n'ai pas de points positifs dans mon travail. Et finalement, à quoi ça sert? Quel est le sens de mon travail? Pour la partie parentale, je me réveille, je me lève, je cours pour pouvoir vite manger, que sais-je, moi, je dois réveiller les enfants parce que pour qu'ils puissent manger, je les lave parce qu'il faut qu'ils soient à l'école pour 8h30 ou 8h15, et puis je cours pour aller travailler, je rentre, je cours parce que je ne veux pas qu'ils soient à la garderie, donc je cours à 4h pour pouvoir aller les rechercher, et puis je m'occupe des enfants, je m'occupe des devoirs, en même temps je dois faire à manger, et puis j'ai le repassage, et puis mon mari rentre, c'est normal que je passe un petit peu du temps avec lui, et moi là-dedans, il est 11h, moi je suis crevé, et moi là-dedans. Quel est le sens de tout ça? Et en plus de ça, mes enfants sont insupportables, ils ne m'écoutent jamais. Voilà, je pars un petit peu en cacahuète, comme dirait une de mes clientes. Et donc, quel est le sens de tout ça? Ok. Le sens fait partie du bonheur. Le sens et le bien-être font partie du bonheur. Si je n'ai pas de sens, je peux peut-être bien-être, quoique, dès lors, mon bonheur, mon degré de bonheur, je dirais, va en être impacté. Qu'est-ce que veut dire le bien-être? Finalement, c'est un sentiment de satisfaction globale. Ce n'est pas une charge, c'est plutôt un loisir, ou du moins c'est ressourçant. Et quand je fais quelque chose, j'ai des émotions positives. Je me sens bien. J'aime bien faire ça. Ça me donne de l'énergie. Par rapport au sens, finalement, on va plutôt parler de projet de vie. On va plutôt parler de valeurs. On va aussi parler de croyances, sans oublier les relations avec autrui. Est-ce que la vie a du sens si je vis constamment tout seul? Pour certains, il n'y a aucun problème, ils sont plutôt ermites ou plutôt solitaires parce qu'ils font une frégate par exemple, et ils adorent d'avoir un moment solitaire qui peut durer 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais plutôt, le fait est que l'être humain est un être social par essence. Dès lors, il a besoin de relations avec autrui. Que ce soit avec des amis, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses parents, avec un entourage, au club de football, au club de basket, au club de hockey, ou de volleyball, pourquoi pas. Dès lors, et je répète, l'équation où mettons les 3 ingrédients, le bonheur est égal au sens plus le bien-être. Alors,
En quoi ça vous parle? Déjà, première question. Qu'est-ce qui cloche chez vous qui êtes en burn-out par rapport à votre bien-être ou à votre sens? Est-ce que c'était votre projet de vie de faire pendant 10 ans d'encoder 120 factures par jour? Encore une fois, je ne critique pas les comptables qui le font. Plutôt, je me critique moi, puisque moi je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, et donc je sais de quoi je parle. Donc il n'y a aucune critique, il n'y a aucune visée sur un métier particulier, bien entendu. Bonheur égale sens et bien-être, projet de vie, croyance, valeur. Valeur veut dire aussi, et je crois que j'en ai parlé dans une capsule précédente, est-ce que mes valeurs correspondent aux valeurs de mon entreprise? Ou les valeurs de l'entreprise sont A, B ou C, et finalement, dans la réalité, l'entreprise agit en tant que X, Y, Z. Est-ce que ça me correspond? Et le fait qu'ils disent blanc et qu'ils font gris, qu'ils font noir, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et en quoi suis-je en adéquation aux valeurs de l'entreprise? Et finalement, les valeurs, c'est quoi? C'est comment je vis dans l'entreprise, ou par exemple, par rapport au burn-out parental, est-ce que le fait de vouloir m'occuper des enfants 24 heures sur 24, est-ce que ça correspond bien à mes valeurs? Qui sont, mes enfants doivent être au top, doivent être super bien habillés, je veux qu'ils soient bien, qu'ils aient à manger, qu'ils aient bien mangé, avec de la nourriture équilibrée, etc., etc., etc. Dès lors, le sens, il y a une raison d'être. Il y a une compréhension. Je parle de valeur, donc par rapport à l'exemple que j'ai donné, est-ce que je comprends bien ce que je comprends? Est-ce que je suis bien en phase? Le sens, au-delà d'une raison d'être et d'une compréhension, il y a une mise en marche. Il y a une action à prendre. Et est-ce que j'actionne le bon levier? Et puis après, comment j'évalue mon action? Parce que le sens sans action n'a pas de sens. Si je dis, par exemple, je suis empathique. Ah, ok. Mais que mes actions sont à l'inverse de l'empathie, où je suis totalement dénigrateur par rapport à une personne qui est en besoin, ou qui a besoin de parler, ou je n'écoute même pas parce que ça ne m'intéresse pas, y a-t-il du sens? Et puis finalement, est-ce que par rapport à ma raison d'être, ma compréhension de ma raison d'être et le fait de m'être mis en action, quel est le résultat finalement? Quand je dis un résultat, ce n'est pas aller chercher la performance à tout prix, mais est-ce que j'ai bien fait? Comment aurais-je pu m'améliorer? Où est-ce que je le fais? Ok, ça ne m'intéresse pas de savoir si je fais bien ou pas. Quelque part, je m'en fous. Par contre, si je dis j'aime bien de regarder la télé le soir parce que j'ai besoin, pour moi c'est le meilleur moyen de me détendre après une journée harassante et fatigante. J'aime bien de regarder la télé, c'est comme ça, voilà. Ça ne m'intéresse pas d'aller rouler en vélo, mais voilà, j'aime bien de regarder la télé et c'est comme ça. Ok, quel est le sens? Ma raison d'être, c'est de me reposer. J'ai bien compris que j'ai besoin de prendre un temps pour moi, et ce, peu importe ce que je fais. Et je fais quoi? Je regarde la TV. Peut-être que pendant ça, je ne fais rien, mais je regarde la TV, et pour moi, ça me réénergise.
Exemple. Le travail du sens, j'ai envie de vous proposer plusieurs exercices. Il y en a plusieurs, parce qu'un exercice va peut-être plus vous toucher, va peut-être plus vous parler qu'un autre, et que pour Madame Dupont, l'autre exercice, l'exercice V, ça va plus la toucher et va peut-être lui permettre de trouver un plus grand sens dans. Le premier exercice, c'est finalement se poser simplement, se poser pendant un temps, à différents moments, et de dire ben, finalement, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Oui, mais par rapport à toi, bah, peu importe. Qu'est-ce qui me fait plaisir en m'occupant de mes enfants? Qu'est-ce que j'aime en faisant mon travail de comptable? Ou autre. Par rapport aux petites choses au quotidien, est-ce que je me rends compte que, ben voilà, je range après manger, je range la table avec mon épouse, je mets les assiettes dans le lave-vaisselle, etc. Qu'est-ce que ça me procure? Ouais, c'est une tâche ménagère, hein. Ouais. En même temps, je remarque que quand je range tout, eh ben, ma table de travail de ma cuisine, elle est propre. Tout est rangé, et quand je rentre dans ma cuisine, c'est agréable de voir ma cuisine rangée et propre. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous passez à travers? Et finalement, c'est de dire, par rapport aux petites choses du quotidien, c'est de se rendre compte que ben, finalement, je suis pas mal. Ou ben, ce que je fais, c'est bien. Ou j'ai marché 10 km. Waouh, ouais, je suis fatigué, mais j'ai bien transpiré, mais je me sens mieux. Et par rapport aux choses que je fais moins fréquemment. Exemple, je range très peu souvent ma cave. Ma cave est souvent bordélique. Et c'est vrai. Qu'est-ce que cela va me procurer de voir constamment cette cave non rangée? Ben, finalement, à un moment donné, j'en ai marre. Et puis, je vais prendre une journée et je vais jeter une partie, je vais ranger une autre. Et en même temps, je vais nettoyer. Quel bonheur, après de voir, waouh, mon garage, il est rangé, il est propre, et je retrouve tout de même tous les trucs que j'ai. Et une autre partie de cet exercice, c'est de dire, ben voilà, en fin de journée, et j'appelle ça les 3 kiffs du jour, quels sont les 3 points qui ont été positifs pour moi? Qu'ils soient importants, peut-être insignifiants pour l'autre, mais qui peuvent être finalement importants pour vous. Et de finalement dire, bah tiens, bah ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas tout fait, ce que je voulais faire, mais ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Et mon patron, il était content. Ah, c'est génial! J'ai pu cuisiner et prendre le temps et cuisiner avec mes 2 enfants. La cuisine était en bordel, mais qu'est-ce que c'était bien! On a bien ri. Et en plus de ça, ce que l'on a fait était bon. Voilà 2 types d'exemples, mais ça peut être aussi simplement être avec madame, ou être avec monsieur, ou être avec les enfants, être assis, être dans le silence, d'être l'un à côté de l'autre, et de regarder au loin, de se rendre compte que devant nous, il y a un beau paysage. Trouvez les 3 kiffs du jour. Et chaque jour, vous donnez vos 3 kiffs. Et j'ai envie de rajouter un truc. Vous prenez un petit calepin, un crayon ou un bic, et chaque jour, je vous invite à noter vos 3 kiffs. Et alors, au bout d'un mois, de relire vos 3 kiffs. Qu'est-ce que ça va procurer chez vous? Qu'est-ce que ça va vous donner? De quoi vous allez vous rendre compte?
Donc finalement, c'est aussi un exercice de sens. L'exercice B est plutôt prendre soin de soi. Cet exercice est divisé en 6 catégories, donc 2 dans l'horizontale et 3 en verticale. Dans l'horizontale, c'est de distinguer les activités individuelles des activités en groupe. Donc en groupe, que ce soit en famille, que ce soit avec les copains, que ce soit au boulot, que sais-je. Et en verticale, il y a les activités simples, faciles, que l'on fait pratiquement machinalement, et qui vous permettent d'avoir une bonne récupération. Où finalement, ce n'est pas lourd, c'est pas énergivore. La colonne du centre, ce sont les activités qui demandent de l'énergie. Par exemple, j'ai un target sur la journée de pouvoir encoder mes 120 factures. Mais c'est peut-être difficile, mais quand je suis à la fin de la journée, j'ai réussi à arriver à mon target, à mon objectif. Qu'est-ce que cela me procure? Une satisfaction. Et ça me permet de me détendre parce que je suis arrivé à ce que je voulais faire. Donc autrement dit, de l'activité qui vous demande de l'énergie et qui apporte à un moment donné ou à un autre de la détente. Enfin, il y a la colonne de droite où il y a les activités stressantes. Et donc, ils ne sont pas détendantes. Je ne sais pas, prenons un exemple. Une activité stressante, c'est je suis en retard, j'ai dû quitter le boulot trop tard, et finalement mes enfants vont être mis en dehors de la crèche, ils vont m'attendre dehors, et donc quels sont les dangers, etc., etc., etc. Et donc finalement je ne me détends pas, je suis plutôt en stress. Et donc je vous invite à indiquer, un petit peu comme dans la gestion du temps, dans un précédent ou dans une autre capsule en tous les cas, d'indiquer toutes vos activités et de les catégoriser en fonction si vous les avez fait seuls ou en mode social ou en groupe. Si ces activités ont été simples, qui demandaient de l'énergie ou qui étaient des activités stressantes, donc qui vous permettaient une bonne récupération, qui vous permettaient d'avoir une certaine détente ou qui vous permettaient donc justement d'être en stress permanent. Cet exercice, quand vous l'aurez fait, soit sur la journée ou soit sur la semaine, voire sur le mois, c'est de vous rendre compte, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai plus d'activités stressantes vers la droite? Ou est-ce que j'ai plutôt des activités pour lesquelles je récupère, ou du moins je me ressource? Et encore une fois, qu'est-ce qui fait que cette activité est stressante? Comment pourrait-on rendre cette activité peut-être plus ou moins énergisante? Qu'est-ce qui vous aiderait pour que cette activité soit moins stressante ou soit même ressourçante? Parce que la ressource va permettre une meilleure récupération et l'énergie. Et plutôt, si je prends l'exemple du bol, il y a le côté de l'énergie que vous rentrez dans le bol et l'énergie qui sort du bol. Et quelque part, il est intéressant que ce bol soit constamment rempli et qu'il y ait autant d'énergie qui rentre que d'énergie qui sort. Deuxième exercice. Un troisième type d'exercice, c'est d'essayer d'apprendre à vous connaître vous-même, avoir une meilleure connaissance de soi. Donc finalement, c'est qui suis-je? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que je respecte mes croyances? Est-ce que je respecte mes pensées? Quels sont mes ressentis? Quel est mon degré d'ego? Est-ce que je suis quelqu'un à la limite de narcissique?
Qu'est-ce qui fait que je suis narcissique? Qu'est-ce qui fait que mon ego est encensé? En quoi mets-je des limites? Où ai-je des limites? Et pourquoi? Et quand je dis pourquoi, c'est en quoi mets-je des limites? Et pourquoi je mets des limites? Qu'est-ce qui fait que je mets des limites? Ce sont toutes des petites questions qui vous permettent de vous regarder un petit peu à travers de vous-même et de dire finalement, voilà, là je devrais peut-être m'améliorer, ou là c'est super, enfin, que sais-je. Quelles sont mes relations sociales? Est-ce que j'ai une famille? Est-ce que je les vois souvent? Est-ce que je suis plutôt en dispute? Est-ce que j'ai beaucoup d'amis ou est-ce que je suis plutôt solitaire? Quel type de relation ai-je avec mes amis? Quel type de relation ai-je avec ma famille? Quelles sont les réactions que j'ai par rapport à certaines situations, certains contextes, par rapport à certains sujets? Quels sont mes choix par rapport aux événements qui se passent? Et par rapport à quoi j'ai un ressenti triste ou un ressenti plutôt positif? La connaissance de soi passe aussi par qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais au travail? C'est qu'est-ce que je fais, pas quel est mon job description. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, quelles sont mes tâches à mon travail? Mais qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Quel est mon degré de créativité? Est-ce que j'ai la possibilité d'être autonome? Est-ce que je suis surveillé tel un esclave avec le contremaître qui est avec son fouet? Quel est le type d'engagement que j'ai par rapport à mon travail? Ou par exemple, quand je fais du modélisme, j'adore le modélisme, quelle est mon attitude? C'est quoi l'engagement quand je fais du modélisme? Comment je le fais? Quel est mon degré de faire les choses? Est-ce que je le fais en mode rapide ou est-ce que je suis précautionneux? Est-ce que je fais une copie réelle même dans la peinture, ou est-ce que je suis plutôt créatif, je suis plutôt fleur bleue, etc., etc. Et donc, quand je fais quelque chose par rapport à mon travail, par rapport à mes engagements, c'est de dire quelles sont mes motivations, quelle est l'énergie qui véhicule, qui passe en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quel type d'énergie je véhicule en moi? J'ai parlé d'autonomie, finalement, c'est est-ce que je le fais parce que j'ai envie ou parce que j'y suis obligé? Et quel est le degré de sécurité? Quel est le degré de sécurité ai-je à mon travail par rapport quand je fais du modélisme, ou quand je suis avec mes amis, ou par rapport à ma famille, est-ce que je suis bien, ou qu'est-ce qui se passe, etc. En répondant à toutes ces questions, finalement, si vous regardez les réponses, j'espère qu'elles vont vous correspondre, et finalement se dire, tiens, qu'est-ce que c'est lourd chez vous? Je vais continuer l'autre exercice, mais à chaque fois, je vous invite à le faire chez vous pour pouvoir gagner du temps quand vous irez voir votre coach. Maintenant, nous pouvons le faire ensemble, ça prendra un petit peu plus de temps, et quelque part, nous évoluerons aussi tout à fait différemment. Mais au moins, en ayant déjà des données et des infos, nous pourrons mieux évaluer et nous pourrons mieux travailler ensemble sur, encore une fois, je reprends le même terme, mais c'est toujours la même chose finalement, c'est quels sont les points d'amélioration, qu'est-ce que nous pouvons changer, quels sont les leviers de changement qui vont vous permettre d'avoir un mieux-être et de sortir du burn-out
avec la tête haute. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Qu'est-ce qui va faire que ça va vous donner plus d'énergie pour pouvoir avancer mieux? Voilà. Donc voilà, vous avez donc 3 types d'exercices. En voici un 4e. Et donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est finalement répondre aux questions suivantes. Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes valeurs par rapport à ma vie? Par rapport au monde? Par rapport à moi? Par rapport à ma spiritualité? Par rapport à mon travail? Par rapport à l'endroit où je vis? Voilà, ça c'est l'exercice D. Finalement aussi, et encore une fois, je vous propose des exercices. Vous pouvez les faire tous. Vous pouvez faire un, vous pouvez en faire 2, vous pouvez faire... C'est à vous de voir comment vous désirez faire les exercices qui vont vous permettre en fait de trouver, d'augmenter le sens de votre vie, le sens de vous. L'exercice E, c'est répondre un petit peu à la même question, c'est comment suis-je en amour? Comment suis-je en amitié? Comment suis-je dans le couple? Comment suis-je à mon travail? Comment suis-je avec mes collègues, masculins, féminins? Comment suis-je quand je suis au restaurant? Répondre à tous ces types de questions et justement, qu'est-ce qui se passe chez vous par rapport à la lecture des réponses? Tout va bien, tant mieux. Tiens, là, par contre, effectivement, je remarque que là, on pourrait peut-être améliorer un truc ou l'autre. Mais qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Mais comment? Trouver peut-être le truc. Et si je faisais comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Un autre exercice où je vous propose des questions, c'est en commençant la phrase « pour vous », donc pour moi, à quoi ça sert de travailler? Qu'est-ce que je fais au travail? Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Pourquoi et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je vis à 100 à l'heure? Qu'est-ce qui fait que je vis en campagne, en ville, à Moncron, ou à Redu, ou à Tillé? Tillé est un petit village dans le sud de la Belgique, à côté de Saint-Aude et la Barrière-Rac. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, donc c'est un village qui existe vraiment. Parenthèse fermée. Qu'est-ce qui est important quand je fais quelque chose? Quand je fais la cuisine, quand je repasse, quand j'encode mes 120 factures, quand je suis en réunion avec mon boss, avec mes collègues. Qu'est-ce qui est important quand je fais de la balade avec mes enfants, ou avec mon mari, avec mon épouse? Ces exercices, il y a encore un autre exercice après, mais surtout, le but du jeu, c'est de vous permettre de vous positionner, de vous arrêter un temps, et de dire, finalement, est-ce que la priorité est bien là où elle doit être? Et dans la négative, peut-être reprioriser les choses, qu'ils soient dans l'importance ou dans le degré, dans la manière de faire les choses. Finalement, c'est de dire, qu'est-ce qui m'intéresse au fond? C'est de se rendre compte de, tiens, ça me parle. Quel est le temps que je consacre à faire quelque chose? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de poncer la porte jusqu'à ne plus avoir de vernis? Ça me prend 3 jours pour poncer la porte. Et que finalement, si j'utilise un outil, une vraie ponceuse, je vais arriver peut-être à 90% de mes exigences, mais ça ne me prendra que 2 heures. Voilà, par exemple. Donc là, on touche peut-être au perfectionnisme.
Autre info, et ça je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sens sans action. Ça n'a pas de sens. Dans ces exercices, c'est peut-être aussi une rétrospective du passé, mais c'est surtout de pouvoir corriger, d'aller vers un changement, d'aller améliorer les choses pour voir à long terme. C'est un petit peu le courant, voilà, moi je suis quelqu'un qui est en surpoids, il est hors de question que demain, si je décide de courir, il est inimaginable, irréaliste, que je fasse le 100 mètres à 10 secondes. J'espère que je vous ai fait rire. Par contre, si je cours tous les jours peu à peu, peut-être que dans 10 ans, malgré mes 65 ans, j'arriverai peut-être à faire mes 100 mètres en 20 secondes. Est-ce que ce sera acceptable pour moi? Donc du coup, on touche à une autre notion, le long terme, et donc voir un petit peu si le long terme est réalisable, mesurable, réaliste. Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Je vais bientôt terminer cette capsule qui est un petit peu longue, mais qui est, à mon sens, très importante, cette capsule, parce que finalement, ça touche à beaucoup de choses et ça vous permet d'explorer d'énormément de points. Par rapport au burn-out professionnel, pour vous, donc, le travail, c'est quoi? Je vous demande donc de pouvoir sortir des mots qui doivent représenter les qualités, les valeurs, les émotions, peu importe, et vous les notez, un petit peu n'importe comment, à n'importe quel moment. Et puis à un moment donné, et ça c'est à vous de le définir, vous prenez 3 mots qui définissent le mieux pour vous le travail. Donc parmi les mots que vous avez, donc c'est du brainstorming, hein, donc parmi les mots qui sortent à la question le travail c'est quoi, qu'il soit émotionnel, qu'il soit au niveau des valeurs, au niveau de la qualité ou au niveau, peu importe, vous en choisissez 3. Vous les choisissez, vous les notez sur un autre papier, et après, je vous invite à expliquer pourquoi ces 3 mots. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces mots? Donc, par exemple, pour moi, le travail, c'est quoi? C'est de pouvoir accompagner les autres. C'est de l'amusement. Mais pourquoi est-ce de l'amusement? Qu'est-ce qui fait que pour toi, le travail, c'est de l'amusement? Voilà. Alors, je vais terminer. Je sais que j'étais un tout petit peu long, mais je trouve que c'est assez nécessaire. C'était nécessaire pour cette capsule, car c'est un point important de travailler sur le sens pour pouvoir vous mettre en action et de pouvoir être en bien-être et du coup pour être en bonheur. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.